Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du dimanche 10 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder ensemble pour cette journée du 10-10 octobre euh, avec le petit oracle des fées pour commencer, la guidance. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que votre week-end se déroule plutôt bien. Il y a des énergies quand même assez positives, un peu plus douces on va dire ce week-end que ce que ça a pu être la semaine dernière ou en tout cas le week-end dernier. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Allez, pour ce dimanche 10 octobre. Et nous avons les enchantresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà, donc on est tourné plus vers quelque chose de plus léger quand même au niveau des énergies. Là, ce message-là nous rappelle effectivement notre capacité à voir les choses avec un regard plus, on va dire, un regard plus, ouais, plus léger, tout simplement. J'arrive pas à trouver les mots. Mais voilà, à pouvoir percevoir la magie finalement autour de nous, de tout ce qui nous paraît merveilleux, le vivant par exemple, c'est quand même magique le vivant, comment les choses se créent, comment elles évoluent, comment, euh, enfin voilà, il y a qu'à regarder les enfants, les bébés, la naissance d'un enfant par exemple, ou pareil par rapport à nos végétaux, comment, enfin tout ce qui représente la vie finalement. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Et je pense qu'on va avoir un regard beaucoup plus léger là-dessus. En tout cas, c'est une possibilité pour cette journée. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec la sagesse d'Avalon. L'oracle La Sagesse d'Avalon, donc pour ce dimanche 10 octobre. Ok, l'araignée, projet de création, super. Ici, on nous parle effectivement de projet de création, on nous parle de quelque chose qui peut prendre forme, ou en tout cas que l'on aimerait voir prendre forme. Il y a l'idée peut-être de commencer à mettre en place certains projets, certaines choses. Ça peut être aussi sur le fait de concevoir un enfant, pour certains d'entre nous. Mais voilà, on nous invite en tout cas à voir la magie derrière, c'est-à-dire le fait d'avoir eu une idée un jour, de peut-être la mettre sur papier, et puis commencer à voir naître ce projet en se disant, mon Dieu, mais c'était venu d'une idée comme ça, ou d'un partage avec quelqu'un, et puis finalement ça y est quoi, on y est, on commence à se lancer dans quelque chose, vous voyez. Et là on a un regard très amusé, on a un regard très quelque part très surpris parfois de ce que l'on arrive à créer, de ce que l'on arrive à mettre en place. Donc là il y a quelque chose, j'ai vraiment ce sentiment que pour cette journée on peut justement faire un petit bilan, ou en tout cas être vraiment dans cette énergie de surprise, ou le fait de s'apercevoir qu'en fait on a pu faire des choses quand même assez magiques quoi, et qu'il y a beaucoup de magie autour de nous justement. Oui. Il y a l'idée de ne plus regarder les choses de la même façon, c'est-à-dire que par rapport à un projet, quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Alors peut-être qu'au début on se stressait parce que on avait la tête dans les démarches à faire, dans tout ce qu'il fallait. Je sais pas moi, si c'est un projet qui demandait de l'argent, il fallait serrer la ceinture, mettre de l'argent de côté. Enfin, vous voyez, cette notion de fardeau, de difficulté, et finalement d'avoir un état d'esprit focalisé sur justement les choses difficiles à faire, plutôt que d'avoir un regard beaucoup plus léger sur comment les choses, comment c'est venu quoi, et comment l'idée est venue, et finalement comment est-ce que les choses se sont faites, voilà, par des synchronicités par exemple, par des heureux hasards, ou par des choses comme ça. Il y a l'idée ici de changer de regard face à quelque chose qui nous paraissait difficile au travers d'un projet, ou voilà. Il y a peut-être aussi des discussions qu'on pourrait avoir comme ça avec des personnes autour de nous. Et on refait un petit peu le fil de l'histoire, vous voyez, où on se dit oh là là, je me souviens, ce jour-là j'avais eu cette idée, et puis ou alors regarder un album photo et se dire oh là là, je me rappelle quand on était petit, ou quand, enfin, et voir et regarder finalement l'évolution avec un regard très comme si on allait prendre conscience du côté magique finalement de l'évolution de cette situation-là.
Je ne sais pas comment vous exprimer avec des mots, mais c'est un peu ce que je ressens. Bon, on va regarder ici avec l'oracle d'âme à âme pour ce dimanche 10 octobre. Le miroir, c'est génial. Alors pour moi, ici, le miroir, il vient nous parler effectivement de la vision que l'on a, en fait, de l'état d'esprit dans lequel on est, de ce que l'on finalement on projette. On peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et là, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce dimanche, on va voir vraiment le côté magique, le côté détaché un petit peu de tout, de toutes les contraintes ou de tout l'aspect négatif, on va dire, hein, de la lourdeur de ce que représente aussi hein, le fait de vouloir se lancer dans un projet. Et souvent, les projets, ça prend, voilà, que ce soit des projets, je sais pas, de construction ou d'avoir un enfant, ou voilà, des fois, c'est des chemins très très difficiles parfois. Mais il y a l'idée ici de regarder les choses différemment, d'avoir un regard différent sur notre façon de concevoir les choses ou d'avoir conçu les choses. J'ai l'impression qu'on refait le fil de quelque chose pour pouvoir aussi avoir ce regard dans la continuité par rapport à l'avenir. Est-ce qu'on pourrait pas finalement se... Il y a comme un questionnement par rapport à notre façon de voir les choses aussi. Est-ce qu'au lieu de se focaliser sur ce qui nous paraît lourd, dur, difficile, et plutôt se dire oui mais ok, j'accepte qu'il y ait des contraintes, j'accepte que ce soit pas non plus toujours facile, mais au final, je garde en moi cette notion de magie de pouvoir créer. Comme si on était le propre magicien de nos vies et surtout de nos projets. Donc il y a un regard très important, parce que la carte du miroir ici pour moi me parle de projection. Donc tout dépend de la façon dont on voit les choses finalement, hein. Tout est relatif par rapport à comment on va percevoir les choses. Et là on nous invite à voir les choses avec beaucoup plus de magie, beaucoup plus... beaucoup moins dans le concret finalement et beaucoup plus féerique, voilà, le côté vous savez un peu féerique, magie quoi, hein, le truc comme ça. Bon bref, on va regarder maintenant ce que nous donne l'oracle. C'est l'oracle Histoire de sorcière, oui voilà, je vais y arriver. Alors oui, il y a le tarot Histoire de sorcière et là celui-ci c'est l'oracle. Allez, on va regarder. Un message de l'oracle Histoire de sorcière pour ce dimanche 10 octobre. Très bien, transformer, échanger, magnifique. Magnifique. Donc là, on fait le bilan. Hein. En fait, on se rend compte finalement, avec ce changement de regard, qu'il y a quelque chose qui a changé, on est différent, on n'est plus comme avant. Peut-être que par rapport à tout ce que l'on a pu traverser, effectivement, là, on se rend compte que l'on aborde peut-être, on aborde l'avenir différemment. Voilà, c'est ça. C'est par rapport à cet état d'esprit, l'effet miroir. Hein, c'est aussi ça, se rendre compte que finalement... Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont bougé et aujourd'hui, en fait, on peut refaire le fil finalement de tout ce qu'on a vécu, mais avec un regard beaucoup plus léger, un regard beaucoup plus... voilà, où on s'aperçoit finalement de la magie de l'univers parce que peut-être on a eu des belles synchronicités, des belles rencontres, des heureux hasards, des choses qui ont fait que malgré nos difficultés, aujourd'hui on en est arrivé là. Enfin vous voyez, et en même temps ça nous permet d'aller dans une direction différente de ce que l'on avait cru faire au départ. Hein. C'est peut-être ça aussi. Oui, voilà. Effectivement, on nous parle de changement positif, donc il y a une belle évolution, il y a une belle élévation même j'ai envie de dire, par rapport à l'idée de départ. J'ai comme l'impression qu'on refait le fil alors soit de nos vies, hein, si vraiment on part de notre naissance, mais ça peut être par rapport au début d'un projet ou de quelque chose comme ça. Où on se rappelle et on se dit oh là là, je me souviens à cette époque-là, je pensais que je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, puis finalement non, j'ai pas pu, alors du coup je suis arrivée là, et puis après j'ai fait ci, puis après... Enfin vous voyez, on refait un peu le fil de tout ça. Et ça nous permet aussi d'y voir plus clair hein, par rapport à qui l'on est aujourd'hui, hein, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est très intéressant. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 10 octobre. Méthode et possibilité.
J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'idées, ou en tout cas de réflexions positives, hein, dans le sens où là, on va pouvoir peut-être aussi, en repensant à tout ce que l'on a pu vivre, en repensant vraiment à nos idées de départ et de voir comment ça s'est transformé, les changements qu'on a mis en place et qu'on est en train de mettre en place, et en même temps de se dire, ok, bon là aujourd'hui, je peux faire comme ça, ou en tout cas j'ai envie de faire comme ça, comme ça, comme ça. On évalue, hein. J'ai l'impression qu'on est sur une évaluation d'une idée ou d'un projet. On va regarder ici avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, ce dimanche 10 octobre. Énergie d'action et activité. Waouh, le soleil, parfait. Le soleil nous parle effectivement d'énergie positive. On a envie, si vous voulez, de se réaliser. Et en même temps, on a cette... je sais pas comment vous dire, comme une joie intérieure. Vraiment, on a envie de rayonner, on a envie de, quelque part, de montrer quelque chose. Voilà, donc là, on va peut-être réfléchir justement par rapport à cette envie de montrer que l'on a changé, que peut-être qu'on a des ambitions différentes, qu'on a envie effectivement de montrer des choses qui nous correspondent. L'effet miroir, hein, évidemment, c'est la projection dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on veut voir venir. Bref, en tout cas, le soleil nous parle d'une énergie positive qui nous donne vraiment cette vitalité et cette confiance d'aller de l'avant. En plus, on a le chariot. Le chariot nous pousse justement à redéfinir nos buts, nos ambitions et nos désirs, enfin, je dirais plutôt nos objectifs à atteindre. Le chariot, c'est aussi le fait, parce qu'on a toujours un cheval blanc et un cheval noir, souvent représentés dans le char de guerre, dans le chariot, où on a besoin d'équilibrer nos énergies, d'équilibrer par exemple notre part intuitive et créative avec notre énergie d'action, notre vitalité et notre courage de pouvoir passer à l'action. Donc il y a un besoin de trouver un juste équilibre, et une fois que ce juste équilibre est trouvé, là on peut foncer, on sait ce que l'on veut, on sait où on va, et il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien, on y va quoi. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression que pour cette journée, il y a une vraie possibilité de redéfinir nos objectifs, de redéfinir peut-être un but, une ambition, quelque chose de plus, voilà, qui nous paraît plus juste pour pouvoir y aller, quoi. C'est des énergies très très fortes, hein. Oh, j'adore. Alors, dans le Crystal Vision, il y a une carte supplémentaire, et c'est celle-ci. La carte de Unknown Card, enfin bref, je ne parle pas très bien anglais. Ici, elle nous parle de surprise. C'est le côté surprenant, c'est le côté totalement, on va dire, imprévu d'une situation. Moi, cette carte-là, elle me fait penser tout de suite à une idée nouvelle, ou peut-être à une prise de conscience, ou à quelque chose qui nous fait penser à... où on se sent vraiment déterminé à vouloir obtenir, ou à vouloir en tout cas faire quelque chose de précis, se diriger vers quelque chose. Pour certains, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée, c'est magique, c'est magnifique, ça tombe comme ça et on se dit mais oui, mais bien sûr. Il y a le côté Eureka. Ah mais oui, mais bien sûr, ça y est, Eureka, je sais, j'ai compris. Une méthode, une façon de concevoir peut-être l'avenir, ou en tout cas un projet bien précis. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste derrière, on a l'énergie du page d'épée. Et lui, le page d'épée, il n'a pas d'expérience, mais justement, il a envie d'apprendre. Il a envie de se renseigner, il a envie de poser les questions, il a envie d'aller voir, d'aller savoir, d'avoir les réponses, voilà, hein, qu'il cherche. Donc là, on est sur un tout nouveau départ, une toute nouvelle idée, sur quelque chose qui peut nous venir comme ça d'un coup, en refaisant le fil de quelque chose, hein, peut-être on revient en arrière, on voit le chemin parcouru, et là, bim, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être ou quelqu'un qui vous parle d'un truc, et ça fait ça, mais pour vous mais c'est évident quoi. Donc il se peut qu'il y ait des synchronicités ou des heureux hasards pour cette journée qui nous permettent vraiment ici d'y voir beaucoup plus clair. En plus avec le soleil, c'est la clarté quoi, les choses sont évidentes, et du coup ça redéfinit peut-être une envie, un objectif à atteindre, un nouveau projet, quelque chose qui nous emballe. Ah ouais, j'adore ces énergies, c'est génial. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 10 octobre, relationnel et sentimental. Intuition.
Oh, dynamisme. Bon, bah, on sent bien que les énergies sont quand même assez boostante, hein. On sent que c'est un week-end en tout cas où il y a beaucoup d'énergie, hein. Depuis vendredi, moi j'ai vraiment le ressenti que les énergies ont changé d'un coup, hein. Et là, on a envie d'y aller, quoi. Voilà, ça doit être sûrement Mars, hein, l'énergie de Mars qui vraiment booste un petit peu tout ça et nous permet ici effectivement bah déjà d'y voir plus clair. On a peut-être pu aussi retrouver plus d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de soi. Et là, on a pu réévaluer certaines choses, hein, pris du recul sur certains projets, certaines situations qui nous permettent aujourd'hui d'avancer, clairement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, nous avons ce chevalier de bâton. Il est sorti à l'envers, mais je préfère le mettre à l'endroit. Chevalier de bâton, c'est l'audace, le courage, l'envie d'aller de l'avant, avec la force. Très très bien. Maîtrise. Ok. Eh ben, décidément, il va se passer quelque chose de surprenant. En tout cas, il est possible qu'il y ait des choses totalement nouvelles, totalement surprenantes qui arrivent vers nous. Alors, ça peut se manifester de toutes les manières possibles. Ça peut être soit très intérieur, comme une prise de conscience, comme une clarté d'esprit, soit ça peut être une information extérieure, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose d'extrêmement surprenant ici qui nous permette vraiment de comprendre quelque chose d'essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous redonne confiance. Donc c'est plutôt positif parce que ça nous redonne vraiment confiance en nous, ça nous redonne du courage, de l'envie d'aller de l'avant et vraiment une énergie très combative, hein, très déterminée. Et regardez, on retrouve le chariot quand même. Donc c'est pas rien. Moi j'ai l'impression ici qu'on va changer d'énergie, on va vraiment être déterminé à atteindre de nouveaux objectifs, il y a de nouvelles idées qui se mettent en place, de nouvelles directions peut-être pour certains d'entre nous, et on va plus avoir peur de les réaliser. Là on va vraiment être, en tout cas pour ce dimanche, on va vraiment avoir une clarté d'esprit qui va nous permettre de se dire ok, bon, je sais ce qu'il faut que je fasse en premier, si je veux que ça change, si je veux que ça bouge, ok, je sais ce que je vais faire. Donc on planifie, on organise et puis surtout on est déterminé à avancer, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ça va pas être de tout repos tout ça. Si c'est pas vraiment des énergies très cocooning, relaxantes, où on prend le temps de prendre soin de soi, là je pense qu'on va être très très motivé à vouloir, je sais pas si certains d'entre nous avaient envie de reprendre du sport ou une activité physique. Là on est clairement dans des énergies comme ça. On va avoir envie de bouger en tout cas. Bien, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration est ouverte et mature. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que oui, je pense qu'on va être absorbé par de nouvelles idées. Peut-être des idées de projets, hein, de projets concrets, hein. Ça peut être des projets professionnels, des projets dans notre vie, peut-être personnels, par rapport à un sport, un hobby, je sais pas, quelque chose hein, qui pourrait nous passionner, je ressens ça. Mais c'est vrai qu'on nous dit attention parce qu'on va vraiment avoir envie de mettre toute notre énergie là-dedans et on pourrait finalement ne pas prendre le temps de vraiment de consacrer du temps à notre famille ou en tout cas aux proches, hein, parce qu'on va tellement être absorbé par quelque chose d'important pour nous qui fait que bon, hein, puis bon le soleil derrière évidemment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.